Imaginez un soldat sur le front, non pas privé de ses armes, mais de ses sens. Ses yeux voient des ombres indistinctes, ses oreilles n'entendent que des échos déformés, sa perception du terrain est un voile opaque. Que vaut l'armure la plus robuste ou l'épée la plus affûtée si le guerrier est aveuglé, sourd et désorienté au milieu du chaos? Votre vie, enfant de Dieu, n'est pas une zone de paix éternelle. C'est un champ de bataille spirituelle où le discernement n'est pas un luxe, mais une question de survie. Nombreux sont ceux qui prient pour la clarté, qui recherchent la direction divine, mais se retrouvent constamment empêtrés dans un brouillard de doutes, de confusion, d'hésitations paralysantes. Cette agitation mentale, cette incapacité à distinguer la voix du berger de celle du loup déguisé, cette lutte pour discerner la vérité des innombrables mensonges qui assaillent nos âmes, n'est pas le fruit du hasard. C'est une stratégie délibérée de l'ennemi, une guerre spirituelle, directe menée contre votre esprit, votre âme et votre volonté. Le diable ne cherche pas seulement à vous faire trébucher, il cherche à obscurcir votre vision, à brouiller votre écoute spirituelle, à vous rendre incapable de reconnaître la vérité et d'agir avec l'autorité que le Saint-Esprit vous a donnée. Vous combattez avec ardeur contre des schémas de péché récurrents, contre des attaques financières inattendues, contre une discorde familiale persistante, contre cette anxiété qui serre votre poitrine sans raison apparente. Vous vous sentez épuisé, comme si vous luttiez dans l'obscurité contre un adversaire invisible. Et c'est exactement le cas. L'ennemi commun, les principautés et les puissances des ténèbres ne sont pas des entités abstraites. Ce sont des forces actives, déployant des tactiques subtiles et insidieuses pour dérober votre paix, éroder votre foi et vous maintenir dans un état de confusion mentale et de doute persistant. Ils exploitent vos blessures, vos peurs, vos insécurités, créant des forteresses mentales où le mensonge est présenté comme une vérité inéluctable, où la voix accusatrice devient un murmure familier. Cette dor occulta abordada, cette lutte secrète pour maintenir une clarté spirituelle, est l'un des assauts les plus pernicieux, car il vous prive de l'outil le plus vital pour votre guerre spirituelle, le discernement. Si vous ne pouvez discerner d'où vient l'attaque, comment pouvez-vous la contrer? Si vous ne pouvez distinguer la volonté de Dieu des ruses de l'adversaire, comment pouvez-vous marcher victorieusement dans votre appel? La bonne nouvelle est que le Saint-Esprit, votre autoridad espiritual, par excellence, n'est pas un esprit de confusion, mais un esprit de vérité, de sagesse et de révélation. La parole de Dieu n'est pas un recueil d'histoires anciennes, mais une épée à double tranchant, capable de percer jusqu'aux jointures et aux moelles, de discerner les pensées et les intentions du cœur. C'est par cette autoridad espirituelle que vous avez été équipé pour voir au-delà des apparences, pour entendre au-delà du bruit, pour comprendre les choses profondes de Dieu et pour démasquer les plans de l'ennemi. Mais êtes-vous prêt à l'utiliser? Êtes-vous prêt à affûter vos sens spirituels, à les exercer sans relâche, à vous soumettre à l'entraînement divin pour que chaque décision, chaque parole, chaque pas que vous faites soit guidé par une clarté surnaturelle? Un soldat ne reçoit pas son équipement pour le cacher dans son casier, mais pour l'engager dans le combat le plus féroce. Si vous faites face au feu nourri des forces des ténèbres, ce n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné, mais qu'il vous a jugé apte pour une bataille décisive. Le Saint-Esprit vous a doté de tout ce dont vous avez besoin pour voir, entendre et comprendre dans le royaume spirituel. La question est, êtes-vous vraiment prêt à sonder les profondeurs et à démasquer l'ennemi qui se cache dans les ombres? Ou vos sens spirituels sont-ils déjà sous son emprise, vous menant droit à la défaite? Si vous êtes fatigué de combattre dans l'obscurité, si vous ressentez un brouillard spirituel qui trouble votre jugement, alors vous devez déclarer votre position. Commentez « Je discerne » ci-dessous, maintenant même. Prouvez que vous êtes prêt à voir clairement, à entendre distinctement et à combattre efficacement. Pas de silence dans cette bataille. Déclarez votre intention. Nous entrons maintenant dans
Le cœur du champ de bataille, là où les lignes sont souvent floues, où la vérité est masquée par des illusions subtiles, la guerre spirituelle directe contre votre discernement. L'ennemi, l'adversaire de nos âmes, n'est pas un maître de la confrontation directe lorsqu'il peut se cacher dans le brouillard. Il excelle dans l'art de la confusion, de la désorientation, de la distorsion. Il ne vient pas toujours avec un rugissement, mais souvent avec un murmure trompeur, une suggestion insidieuse. Une ombre qui vous fait douter de la lumière elle-même. Acte 1, validation de la douleur. Les murmures du serpent ancien. Cette dor occulta abordada de confusion mentale et de doute persistant que vous ressentez n'est pas une faiblesse personnelle intrinsèque, mais le symptôme d'une stratégie de guerre. L'ennemi n'a pas besoin de vous vaincre s'il peut simplement vous paralyser. Il s'attaque à votre discernement pour vous maintenir dans un état d'impuissance spirituelle. Il s'attaque à votre capacité à distinguer la vérité du mensonge en vous murmurant constamment des contre-vérités. Comment cela se manifeste-t-il dans votre vie? Peut-être par un bruit mental constant qui noie la voix douce et paisible du Saint-Esprit. Vous priez, vous lisez la parole, mais vous avez l'impression que vos pensées vous échappent, qu'une agitation incessante vous empêche de vous concentrer, de recevoir une direction claire. C'est une tactique de diversion, une attaque contre votre attention. Et spirituelle. L'ennemi crée un chaos interne pour que vous ne puissiez pas entendre les instructions divines pour votre guerra spiritual diretta. Ou peut-être par une difficulté persistante à prendre des décisions, même les plus simples, concernant votre foyer, votre travail, vos relations ou votre ministère. Vous doutez de chaque choix, vous avez peur de commettre une erreur irréversible. C'est le doute, semé comme une graine de mort, qui paralyse votre volonté et vous empêche d'avancer avec foi et assurance. L'ennemi vous fait croire que Dieu est silencieux, que vous êtes seul face à des choix impossibles, alors qu'en réalité, il vous offre la sagesse par le Saint-Esprit, si seulement vous pouviez la discerner. Ces attaques ne sont pas aléatoires. Elles visent à établir des forteresses mentales où le mensonge s'enracine. La mensonge selon lequel vous n'êtes pas digne d'entendre Dieu, que vous êtes trop pécheur, trop imparfait. Le mensonge selon lequel la parole de Dieu n'est pas suffisante pour vos problèmes modernes. Le mensonge selon lequel Dieu vous a abandonné face à vos défis les plus ardus. Ce sont des attaques directes sur votre identité en Christ et sur la souveraineté de Dieu. Elles créent une distance, une fissure dans votre relation avec le Père, vous rendant vulnérable. Acte 2. La révélation de l'arme. La lumière de la parole et la voix de l'esprit. Face à ce brouillard de guerre, votre autoridad espirituelle n'est pas impuissante. Au contraire, le Saint-Esprit est votre guide infaillible, votre lampe dans l'obscurité. La parole de Dieu est une lumière pour vos pieds et une lampe sur votre sentier. Le discernement spirituel n'est pas une compétence acquise par l'intellect humain, mais une révélation donnée par le Saint-Esprit, basée sur les vérités immuables de la parole. Pour contrer la confusion, vous devez consciemment vous immerger dans la parole de Dieu. Elle est la boussole inébranlable dans le chaos. Elle établit les paramètres de la vérité, rendant les mensonges de l'ennemi transparents. Méditez-la, mémorisez-la, déclarez-la. Chaque verset est une flèche de vérité que vous pouvez tirer contre les forteresses de l'illusion. Lorsque l'ennemi murmure des doutes sur votre identité, déclarez Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Contre la peur de l'échec, proclamez Philippiens 4:13. Je puis tout part. Christ qui me fortifie. Mais la parole n'est pas seulement une lecture, elle est vivante et efficace lorsque le Saint-Esprit l'anime en vous. C'est le Saint-Esprit qui vous équipe du discernement pour l'appliquer à votre situation spécifique. Il est votre intercesseur, votre enseignant, celui qui révèle les choses profondes de Dieu. 1 Corinthiens 2:10.
priez spécifiquement pour le discernement, non comme une demande vague, mais comme une exigence basée sur la promesse de Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Votre discernement s'aiguise lorsque vous apprenez à distinguer la voix du Saint-Esprit de toutes les autres. Sa voix est généralement douce, paisible, alignée avec la parole de Dieu, et elle apporte la paix et la clarté, jamais la confusion ou la condamnation. Apprenez à faire taire le bruit, à vous retirer dans le silence pour écouter. Acte 3, le décret. De victoire. Revendiquer les territoires de clarté. Maintenant, nous allons passer de la compréhension à l'action. Vos luttes actuelles, cette confusion persistante, ces doutes lancinants, cette incapacité à voir clair, sont des signaux de bataille. C'est l'ennemi qui essaie de vous aveugler pour prendre le contrôle. Mais il est temps de lui arracher cette autorité usurpée. Posez-vous cette question alchimique, fondamentale pour votre libération. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis? Dans votre vie, à travers cette porte de confusion que vous avez peut-être, sans le savoir, laissée ouverte? Est-ce le territoire de votre paix intérieure, de votre confiance en Dieu, de vos finances où la confusion vous a fait prendre de mauvaises décisions, de vos relations où le manque de discernement a semé la discorde, de votre identité où les mensonges ont obscurci votre vraie valeur en Christ? Il est temps de diagnostiquer, de nommer ces territoires. C'est la première étape pour les reconquérir. Prenez un instant et identifiez clairement ces domaines. Ensuite, nous allons activement décréter la vérité de Dieu sur ces forteresses de confusion. Vous allez déclarer que les stratégies de l'ennemi sont démasquées et que vous, en tant que soldat de Christ, revendiquez la clarté divine. Préparez-vous à proclamer que le Saint-Esprit est votre guide infaillible et que tout brouillard spirituel, toute confusion, tout doute est brisé en ce moment même par l'autorité du nom de Jésus. Vous n'êtes plus aveugle, vous n'êtes plus sourd, vos sens spirituels sont éveillés et actifs pour la bataille finale. Le brouillard a été identifié, les stratégies de l'ennemi démasquées. Mais un guerrier qui ne fait que comprendre la tactique de l'adversaire n'a pas encore gagné la bataille. Il lui faut une arme capable de percer les illusions et de trancher les mensonges. Votre discernement, enfant de Dieu, est cette épée de distinction, aiguisée par la parole et animée par l'Esprit. Mais elle ne se brandit pas passivement. Elle s'active par une foi et une obéissance sans faille. Acte 1. Validation de la douleur. Les conséquences de la cécité spirituelle. Sans un discernement aiguisé, les conséquences sont dévastatrices. Vous n'êtes pas seulement vulnérable aux attaques directes, mais vous risquez de tomber dans les pièges les plus subtils de l'ennemi. Combien de fois avez-vous regretté des décisions prises sous l'influence de l'émotion ou de conseils charnels plutôt que sous la direction divine? Combien de fois avez-vous été ébranlé par de fausses doctrines, par des prophéties qui n'étaient que des flatteries humaines, ou par des pensées qui vous ont éloigné de la pureté de Christ? Le manque de discernement vous maintient dans un cycle de frustration et de regret. C'est une dor occulta bordada qui se traduit par une incapacité à vivre pleinement la vie abondante promise par Jésus. Vous vous sentez à la merci des circonstances, des opinions des autres, des voix contradictoires du monde. Vous luttez pour garder une foi active, car vous ne pouvez distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de lui. L'ennemi vous maintient dans l'ignorance de votre propre autorité en Christ, vous laissant croire que vous êtes un spectateur impuissant alors que vous êtes un soldat doté de la plus grande puissance qui soit. Votre frustration n'est pas un signe d'échec, mais un cri de votre esprit qui aspire à la clarté et à la puissance. Acte 2. La révélation de l'arme. La synergie du Saint-Esprit et de la parole. La solution n'est pas de chercher des rituels compliqués ou des formules secrètes. La solution est biblique, directe et puissante.
l'activation de votre discernement par la synergie infaillible du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. C'est votre autoridad espiritual en action. 1. L'autorité du croyant en Christ. Réalisez que vous n'êtes pas une victime. En Christ, vous avez été donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Cela inclut le pouvoir de démasquer et de neutraliser ses mensonges et ses stratégies de confusion. Votre autorité est une position que vous occupez, non un sentiment que vous attendez. 2. Le Saint-Esprit, votre guide infaillible. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Jean 16, 13. Il vous a été donné pour vous enseigner toutes choses et vous rappeler tout ce que Jésus a dit. Il est le seul capable de sonder les profondeurs de Dieu et de vous les révéler. Pour activer son rôle de guide, priez spécifiquement pour le discernement. Saint-Esprit, ouvre mes yeux spirituels, révèle-moi la vérité. Aide-moi à distinguer ta voix de toutes les autres. Démontre-moi les ruses de l'ennemi. Soumettez vos pensées à Christ. Chaque pensée captivée à l'obéissance de Christ, 2 Corinthiens 10, 5, est une barrière élevée contre la confusion. Lorsque le doute ou la peur surgit, identifiez-le et remplacez-le consciemment par une vérité biblique. Écoutez son murmure. Passez du temps dans le silence, loin des distractions. Apprenez à reconnaître la paix et la clarté qui accompagnent sa direction. 3. La parole de Dieu, votre lumière et épée. La Bible n'est pas seulement un livre, c'est l'Esprit de Dieu en mots. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Méditez la parole. Ne la lisez pas simplement. Laissez-la s'imprégner dans votre esprit. La méditation est une rumination spirituelle qui nourrit votre discernement. Mémorisez les Écritures. Une parole mémorisée est une arme toujours disponible. Elle est la lumière qui éclaire votre chemin lorsque vous êtes confronté à des décisions difficiles ou à des attaques spirituelles soudaines. Déclarez la parole. La confession de la parole de Dieu à voix haute est un acte de guerre spirituelle qui active la puissance divine et dissipe les ténèbres. Acte 3. Le décret de victoire. Déclarez la clarté et protégez les portes. Il est temps de passer de la théorie à l'action immédiate. C'est le moment de brandir cette épée de distinction et de trancher les liens de la confusion. Nous allons maintenant activer le discernement et poser des fondations pour soutenir votre conquête, protégeant votre cœur et votre esprit contre les recaïdas dans le doute. Prière et décret d'activation du discernement. Maintenant, en vous joignant à moi, décrétez à haute voix. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à tout esprit de confusion, de doute, de cécité spirituelle et de désorientation. Je brise chaque forteresse mentale de mensonges que l'ennemi a tenté d'établir dans mon esprit. Je déclare que mon discernement spirituel est activé et affûté par le Saint-Esprit. Mes yeux spirituels sont ouverts pour voir la vérité de Dieu. Mes oreilles spirituelles sont ouvertes pour entendre clairement la voix du berger. Je reçois une clarté divine pour chaque décision, pour chaque situation. Je proclame que la parole de Dieu est la lumière de mon chemin et que l'esprit de vérité me guide en toutes choses. L'ennemi n'a plus aucune autorité ni aucun pouvoir sur ma capacité à discerner. Mon esprit est renouvelé et je marche dans la sagesse et la compréhension surnaturelle du Saint-Esprit. Je protège cette conquête par la vigilance, la prière incessante et la soumission constante à la parole de Dieu. Je déclare que la confusion est partie et la clarté règne en moi, au nom de Jésus. Voilà votre épée de distinction. Chaque fois que le brouillard tentera de revenir, rappelez-vous cette prière et ce décret. Protéger votre cœur et votre esprit, c'est comme garder les portes d'une ville fortifiée. Ne laissez aucune brèche par l'inattention ou la passivité. Devenez un
Mentor pour vous-même en appliquant ces vérités, et par votre exemple, vous aiderez à multiplier d'autres guerriers qui briseront leur propre cycle de confusion. Si vous êtes prêt à prendre cette épée de distinction, à percer le brouillard spirituel et à retrouver une vision claire, ne restez pas là. Aimez cette vidéo en signe de votre détermination. Commentez « Mon discernement est actif ». Faites-en un acte public de courage, un défi contre les tentatives de l'ennemi de vous réduire au silence. Votre engagement alimente le combat. Après avoir démasqué les stratégies de confusion de l'ennemi et activé l'épée de distinction, il est temps de s'attaquer aux racines profondes. Le discernement n'est pas seulement une arme défensive. Il est le catalyseur qui vous permet de briser les cycles d'impuissance et de déception qui ont pu affliger votre vie et même votre lignée. C'est ici que votre autoridad do Espíritu Santo se manifeste de manière offensive, commandant la fin des à répétition stérile et l'établissement d'une nouvelle ère de clarté et de puissance. Acte 1. Validation de la douleur. Les ombres de l'héritage spirituel et la répétition des erreurs. Beaucoup d'entre vous ont ressenti cette dor occulta abordada de se retrouver pris au piège dans des cycles répétitifs. Vous luttez avec les mêmes péchés, rencontrez les mêmes échecs relationnels ou observez des schémas de pauvreté et de maladie qui semblent se transmettre de génération en génération. Cette persistance n'est pas une fatalité. C'est souvent le signe que l'ennemi a établi des légalités spirituelles, des points d'accès à travers lesquels il opère, perpétuant des malédictions générationnelles ou des attributions démoniaques qui s'opposent spécifiquement à la prospérité, qu'elle soit financière, émotionnelle, relationnelle ou spirituelle. Vous avez peut-être essayé maintes fois de vous en sortir par vos propres forces, par des résolutions personnelles, mais le cycle revient toujours plus fort, plus enraciné. La confusion du « pourquoi moi encore » ou du « pourquoi cela arrive-t-il toujours à ma famille » est une manifestation de cette douleur. C'est l'ennemi qui maintient ces boucles, brouillant votre discernement pour que vous ne puissiez pas identifier la racine spirituelle du problème et ainsi ne jamais la couper. Il vous veut épuisé, désespéré et convaincu que c'est votre destinée, ou pire, la volonté de Dieu. L'impuissance spirituelle n'est pas l'absence de puissance, mais l'incapacité à l'exercer par manque de discernement. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez la parole, mais si vous ne pouvez pas discerner l'origine de l'attaque ou le moment d'agir, vous restez passif, pris au piège. Acte 2, la révélation de l'arme. Démasquer les légalités et comprendre l'héritage en Christ. La clé pour briser ces cycles réside dans le discernement de leurs racines spirituelles et l'activation de votre autorité en l'Esprit Saint. 1. Perspective. Biblique. Identifier les racines spirituelles. La Bible parle des conséquences des péchés des pères sur les générations. Exode 20, 5. Cependant, en Christ, ces chaînes sont brisées. Jésus s'est fait malédiction pour nous. Galates 3, 13. Notre héritage en Christ n'est pas la répétition du passé, mais la bénédiction d'Abraham. Le discernement vous permet de voir au-delà des symptômes physiques ou matériels et d'identifier la malédiction spécifique ou l'attribution démoniaque qui opère. Est-ce un esprit de pauvreté, de discorde, de maladie chronique, de rébellion? Nommer l'ennemi, c'est le priver de son pouvoir caché. 2. Histoire personnelle, adaptée, de la cécité à la victoire. Pensez aux nombreux témoins bibliques ou contemporains qui ont brisé des cycles. Pierre, un pécheur impétueux et reniant, est devenu une pierre de l'Église. Sa transformation n'est pas venue par son intellect, mais par le discernement profond du Saint-Esprit qui lui a révélé sa nouvelle identité et son autorité. La femme à la perte de sang, discernant la puissance de Jésus, s'est frayé un chemin à travers la foule.
Ces témoignages ne sont pas des contes de fées, mais des preuves vivantes que le Saint-Esprit vous donne le pouvoir de dépasser les sentiments initiaux de désespoir et de reconnaître la racine spirituelle de vos problèmes. C'est par le discernement que vous identifiez le point d'entrée et la porte de l'égalité que l'ennemi a pu utiliser. 3. Le Saint-Esprit. Votre commandement offensif. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour le confort, il est la puissance pour la guerre spirituelle. C'est par lui que vous commandez. Il vous révèle où et comment attaquer. Il vous donne les paroles de décret prophétiques pour démanteler les forteresses. Votre rôle n'est plus de subir, mais de commander avec l'autorité déléguée par Christ. Acte 3, le décret de victoire, la proclamation de la nouvelle lignée et l'abondance débloquée. Vous êtes maintenant prêt, non pas à attendre un changement, mais à le créer. Préparez-vous à découvrir comment votre inspiration spirituelle, aiguisée par le discernement, est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse et l'abondance et la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Comment? En coupant les racines de l'ancien et en proclamant le nouveau en Christ. Décret pour briser les cycles et débloquer les bénédictions. Maintenant, avec une autorité inébranlable, joignez-vous à moi et décrétez à haute voix, commandant la fin des cycles de déception et l'activation des bénédictions divines. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, je reconnais et je démasque toute malédiction générationnelle, tout esprit familial, toute attribution démoniaque qui s'est opposée à mon discernement, à ma paix, à mon amour, à ma sagesse, à mon abondance et à ma prospérité divine. Je vois clairement ces cycles de confusion, de manque et d'échec qui ont pu tenter de s'imposer sur ma vie et ma lignée. Par le sang de Jésus-Christ, je brise maintenant toute l'égalité que l'ennemi a pu utiliser. Je renonce à toute alliance passée, à toute parole prophétique négative, à tout héritage non divin qui a entravé ma progression. Le sang de Jésus me libère et me purifie. Par l'autorité que j'ai en Christ et par le pouvoir du Saint-Esprit qui habite en moi, je commande à tout esprit de confusion, de pauvreté, de maladie, de discorde, de rébellion et de stagnation de quitter ma vie, ma famille et mes générations futures, maintenant. Je déclare que je ne suis plus esclave des schémas du passé. Je suis un enfant de Dieu, racheté, libéré et béni. Mes yeux spirituels sont ouverts pour discerner le chemin de la prospérité divine, de la paix inébranlable et de la sagesse abondante. Le Saint-Esprit me révèle les trésors cachés et les chemins de la véritable liberté. Je proclame que je marche dans une nouvelle lignée, la lignée de Christ où l'abondance, l'amour et la clarté sont mon héritage. Mon discernement est la clé qui déverrouille les portes de la bénédiction. J'active le flux de la prospérité divine et de la paix en moi et autour de moi par l'Esprit Saint au nom de Jésus. Ce n'est pas une simple récitation. C'est un acte prophétique, une déclaration de guerre contre les forces qui ont cherché à vous maintenir captifs. La victoire est votre droit en Christ. Le Saint-Esprit vous a donné le pouvoir de briser et de débloquer. Le réveil du guerrier en Sainte-Sainte. Vous ne faites que commencer. Leur conclusion, le champ de bataille conquis, vivre dans la clarté et l'autorité du Saint-Esprit. Nous avons traversé le brouillard, brandi l'épée de la distinction et brisé les chaînes des cycles de déception. Vous n'êtes plus ce soldat désorienté du début de notre voyage. Vous êtes maintenant un guerrier avec une vision affûtée, une écoute claire et une autorité renouvelée, prêt pour la bataille finale. La guerre spirituelle directe pour votre discernement a été menée et la victoire est à votre portée. Le champ de bataille conquis, votre nouvelle réalité. En appliquant les armes que le Saint-Esprit et la parole de Dieu vous ont données, une transformation radicale s'opère. Vous n'êtes plus une victime passive des illusions de l'ennemi, mais un stratège spirituel, capable de voir au-delà des apparences et de sonder les intentions cachées. La dor occulta abordada de la confusion mentale et du doute persistant se dissipe, remplacée par une paix
inébranlable et une certitude divine. Imaginez une vie où les murmures accusateurs de l'ennemi ne trouvent plus de prise dans votre esprit, car vous les discernez instantanément comme des mensonges et les rejetez par la vérité de la parole de Dieu. Les décisions importantes ne sont plus source d'angoisse, mais de calme confiance, car vous êtes guidés par la sagesse du Saint-Esprit. Les relations sont purifiées et renforcées, car vous discernez les motivations et les esprits, choisissant la vérité et rejetant la discorde. Votre foyer devient un bastion de paix et de protection, car vous y exercez votre autorité spirituelle avec clarté. La prospérité divine coule dans votre vie, non par hasard, mais par des décisions éclairées et une obéissance discernée aux directions de Dieu. Cette nouvelle réalité est le fruit de votre guerre spirituelle directe, de votre engagement à aiguiser vos sens. Vous êtes devenu un canal de clarté, un porteur de lumière dans un monde obscurci. Le décret de consécration et de vigilance. Nous allons maintenant sceller cette victoire par une prière de consécration et un décret de vigilance, pour que ce territoire de discernement que vous avez reconquis ne soit jamais repris. Le dominio subtil et insidieux de la peur, qui empêche tant de croyants de se manifester, est brisé par la clarté de votre vision. Lorsque vous voyez clairement, la peur recule. Prière de prise de possession et de vigilance. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, et pour ta parole, la lumière de mon chemin. Je te remercie pour cette victoire sur la confusion et le doute. Je déclare que mon discernement spirituel est maintenant pleinement restauré et activé. Je te consacre mon esprit, mon âme et mon corps, afin que chaque partie de mon être soit un instrument de ta volonté et de ta clarté. Je décrète que je vivrai chaque jour dans la pleine autorité du Saint-Esprit. Je discernerai ta voix avec une précision absolue, et je reconnaîtrai instantanément les ruses de l'ennemi. Je ferme toute porte, toute brèche que j'aurais pu laisser ouverte par ignorance ou par inattention. Je m'engage à garder ce territoire de discernement par la prière incessante, la méditation constante de ta parole et une obéissance radicale à tes instructions. Je suis un veilleur sur la muraille, un soldat vigilant, un instrument de clarté et de vérité dans ce monde. Je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Toute peur de l'illusion est brisée. Je marche dans la paix, l'amour, la sagesse et l'abondance que mon discernement a débloquées, pour ta gloire, au nom de Jésus. La question de transformation, gardien de la clarté. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et que votre vision est plus claire que jamais, la question qui se pose est cruciale pour votre avenir. Comment allez-vous vigiler ce territoire sacré de discernement que vous venez de reconquérir en s'entelissant, vous assurant qu'aucun nouveau brouillard ne pourra jamais s'y installer? La victoire n'est pas un point final, mais le début d'une vie de vigilance et d'autorité. Votre mission est de maintenir cette clarté, de la développer et de la partager pour que d'autres puissent aussi trouver leur chemin hors des ténèbres. Vous êtes nés pour plus que survivre. Vous êtes nés pour régner avec Christ, et cela commence par la capacité de voir et de parler la vérité de Dieu dans un monde qui s'enfonce dans la déformation et le mensonge. Votre discernement affûté n'est pas seulement pour votre protection personnelle. C'est un trésor du chrétien destiné à être déployé pour le royaume. La Bible est remplie d'exemples de guerriers de la foi dont les déclarations puissantes, guidées par un discernement divin, ont conduit à des résultats tangibles et transformateurs. Pensez à Élie, qui par une seule déclaration prophétique a défié des centaines de prophètes de Baal, prouvant la souveraineté du Dieu vivant. Pensez à Jésus qui, face à la tempête qui menaçait de couler la barque, a simplement commandé « Silence, tais-toi ». Marc 4, 39. Et la mer s'est apaisée. Sa déclaration n'était pas un vœu pieux, mais une expression de l'autorité divine, en pleine connaissance de la puissance qui était en lui.
Ces exemples ne sont pas des fables lointaines, ils sont le modèle de ce que le Saint-Esprit vous équipe à faire aujourd'hui. Il y a une différence abyssale entre le simple « pensée positive » et la déclaration prophétique divinement inspirée. La pensée positive, bien qu'elle puisse améliorer l'état d'esprit, puise sa force dans l'optimisme humain. La déclaration prophétique, elle, émerge d'un discernement clair de la volonté et de la parole de Dieu pour une situation donnée, animée par la puissance du Saint-Esprit. Elle ne crée pas la réalité, elle la proclame, alignant les cieux et la terre sur le plan divin. C'est le trésor chrétien du pouvoir de la parole activé par l'Esprit. Votre nouvelle identité est celle de plus que vainqueur. Cela signifie que vous ne vous contentez pas d'échapper à la défaite, vous triomphez au-delà de toute mesure. La métaphore du guerrier ne s'arrête pas à la survie, mais à la conquête. Avec votre discernement actif, vous êtes appelé à être une voix de vérité, un agent de clarté, un catalyseur de transformation partout où vous allez. Vous êtes l'épée de distinction de Dieu et par elle, vous êtes équipé pour fendre les ténèbres et libérer la lumière. Arrêtez un instant. Si cette vidéo a résonné en vous, agissez maintenant. Votre silence n'est pas une option dans cette guerre spirituelle. Chaque guerrier doit se manifester. Montrez votre gratitude pour cette révélation. Laissez un super thanks ou devenez membre de cette communauté de guerriers. Votre soutien est la munition qui nous permet de continuer à équiper l'armée de Christ pour la bataille finale. Et si vous voulez aller plus loin, si vous désirez un trésor chrétien, de sagesse pour approfondir votre marche avec le Saint-Esprit, acquérir notre e-book lorsque le Saint-Esprit arrive. C'est plus qu'une lecture, c'est un geste de foi et un outil pratique pour activer pleinement la présence et le pouvoir du Saint-Esprit dans votre vie, aiguisant encore plus votre discernement et votre prospérité divine. Et ne partez pas en silence, écrivez dans les commentaires quel enseignement de ce vidéo vous a le plus impacté, quelle vérité a percé le brouillard de votre confusion. Partagez votre victoire, votre liberté, votre compréhension. L'important est de participer, s'abstenir, c'est perdre l'occasion d'être partie prenante de ce voyage épique et de renforcer la preuve sociale de cette armée de foi. Rejoignez la discussion, encouragez un autre guerrier. Votre voix est une arme, utilisez-la.